Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons rappeler comment on réalise un agrandissement d'une figure. Donc l'exercice que je vous avais donné, c'était le premier exercice, un triangle EPO, et je vous avais demandé de faire en sorte de réaliser un agrandissement de cette figure de façon à ce que PO mesure 8 cm. Donc déjà, il faut comprendre ce que c'est que réaliser un agrandissement. C'est finalement faire un triangle PO plus grand mais sans le déformer, comme si on zoomait sur le triangle. Donc le premier réflexe qu'ont eu la plupart d'entre vous, ça a été de mesurer, bien entendu, les trois côtés de EPO. Et certains se sont dit, eh ben, si je veux obtenir 8 cm pour PO, ça veut dire que le côté augmente de 3 cm, donc je vais augmenter tous les côtés de 3 cm. Et on obtenait comme ça un triangle avec 8, 13 et 12 cm. Or, ça, ce n'est pas un agrandissement du triangle PO, puisque on peut voir que le triangle a été déformé. En les superposant, on voit que le triangle qu'on a obtenu est plus haut et plus déformé vers le haut que EPO. Et si ça vous saute pas aux yeux, on peut aussi s'apercevoir que l'angle OEP a changé. Vous voyez qu'il est devenu plus grand. Donc, on n'a pas réalisé un agrandissement de la figure. D'autres, du coup, se sont dit, en fait, la question qu'il faut que je me pose, c'est pas combien de centimètres j'ai rajouté pour passer de 5 à 8, mais plutôt 8 cm, c'est combien de fois plus grand que 5 cm. C'est-à-dire par combien on a multiplié 5 cm pour obtenir 8 cm. Pour trouver la réponse à cette question, ils ont effectué 8 divisé par 5, ils ont trouvé 1,6, et ça, c'est ce qu'on appelle le rapport d'agrandissement de la figure. Ils ont appliqué ce rapport d'agrandissement à tous les côtés, et ensuite ils ont réalisé un triangle de 16 cm, 8 cm et 14,4 cm de côté. Et là, on peut voir en les superposant que on a bien un agrandissement de la figure, c'est-à-dire, en particulier, les angles sont restés les mêmes. Et puisqu'on parle d'angle, en fait, certains ne sont pas du tout rentrés dans cette procédure-là, et se sont dit, puisqu'il s'agit de ne pas déformer la figure, je vais tout simplement mesurer les angles EOP et EPO, c'est-à-dire les deux angles qui sont aux extrémités du segment OP, et ils ont en fait reproduit ces angles avec un côté de 8 cm. Et là encore, on peut voir que le triangle qu'ils ont obtenu, si je le superpose au triangle de départ, on voit qu'on a bien une version zoomée de ce triangle, on a bien un agrandissement de ce triangle. Alors donc, comme on l'a vu sur ce premier exemple avec un triangle, on pouvait soit procéder en calculant les longueurs du triangle agrandi, soit procéder avec ces angles en reproduisant les angles. Quand la figure se complique un peu, par exemple dans la suite de l'exercice 1, vous aviez un quadrilatère, en fait on a intérêt à utiliser les deux. Parce que ce que je vous avais demandé, c'était sur cette figure de départ, alors que j'ai schématisé ici, on passe de 7 cm à 5 cm, c'est-à-dire faites-moi une réduction de cette figure avec cette fois 5 cm à la place de 7 cm. Et ce qu'on a intérêt à faire, c'est utiliser les mesures d'angle, c'est vrai. Alors les mesures d'angle dans la figure, c'était 98 degrés, 110, 90 et 63. Mais elles ne sont pas suffisantes ces mesures d'angle. Parce que de toute façon, si vous faites le premier côté de 5 cm, alors là je schématise, je ne le fais pas en vraie grandeur, donc le côté est réduit, 5 cm, que vous reproduisez l'angle de 98 degrés ici, et l'angle de 110 ici, après vous ne savez pas où vous arrêter, parce que vous ne connaissez pas ces longueurs-là. Donc il faut les calculer ces longueurs. De fait, il fallait les mesurer sur le dessin. Alors ici on avait 6 cm, je le mets en bleu, c'est pas grave. Et là on avait 9,5 cm. Et si ça devient 5 cm, combien devient 6 cm? Et combien devient 9 cm? Il convient de se poser à nouveau la question 7 fois combien égale 5? Alors peut-être que ça vous étonne qu'on cherche aussi une multiplication quand on va vers un nombre plus petit, mais c'est parfaitement possible. Comment on répond à cette question? 7 fois quelque chose égale 5? En faisant 5 divisé par 7. En faisant 5 divisé par 7, on trouve une écriture décimale infinie
qui est environ égale à 0,714. Donc ça, c'est une valeur approchée au millième du rapport de réduction, cette fois-ci. Et ensuite, en faisant 6 fois 0,714, on trouvait environ 4,3 cm. Et en faisant la même multiplication ici, on trouvait fois 0,714, 6,8 cm. Et donc après, on n'avait plus qu'à reproduire la figure avec 4,3 ici, 6,8 là, et on avait comme ça une réduction de la figure. Alors, il était quand même possible de procéder uniquement avec les angles si on travaillait aussi avec les diagonales, mais bon. Ou on peut aussi travailler sans du tout utiliser les angles, avec uniquement des longueurs, mais là aussi, à ce moment-là, il fallait calculer la mesure des diagonales. Donc c'est un peu compliqué. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mixer à la fois, d'utiliser à la fois les mesures d'angle et de calculer les mesures de longueur. Et ce qu'on a vu donc dans ce premier exercice, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on a calculé le rapport d'agrandissement ou de réduction. Et ça, c'est vraiment la chose à retenir. Le rapport, ça va être une mesure d'arrivée, c'est-à-dire sur la figure agrandie ou réduite, divisée par une mesure qui est sur la figure de départ. Si c'est pas naturel pour vous, retenez ça alors. Le rapport, il est donné par la mesure d'arrivée divisée par la mesure de départ. Dans la question 1, 8 divisé par 5, 1,6. Dans la question 2, 5 divisé par 7, environ 0,714. Et justement, quand on a une réduction, comme la mesure d'arrivée est inférieure à la mesure de départ, eh bien on a un rapport inférieur à 1 quand on a une réduction, parce qu'on a un numérateur plus petit plutôt un dividende plus petit que le diviseur, et on a un rapport supérieur à 1 quand on a un agrandissement. La mesure d'arrivée est supérieure à la mesure de départ. Alors bien sûr, dans des questions 2, certains ont inversé en fait, c'est-à-dire ils n'ont pas calculé vraiment le rapport de réduction, et ils ont dit 7 cm divisé par 5 cm, et ils ont trouvé là un nombre qui tombait juste, 1,4. Mais eux, ceux qu'ils ont trouvé, en fait, c'est par combien on divisé ce côté-là pour obtenir les mesures de la figure réduite. Alors on pouvait tout diviser par 1,4. Il n'y a pas de souci, ça marchait. Hein, faire 6 cm divisé par 1,4, on trouvait à nouveau 4,3 cm. Hein. Si on fait la même opération, 6 divisé par 1,4, ça fait 4,3. Mais si je vous demande le rapport de réduction, c'est pas 1,4. C'est le rapport de réduction, c'est par combien, non pas on divise, mais par combien on multiplie 7 pour obtenir 5. C'est important en fait parce qu'on voulait donner une définition unique de ce qu'est le rapport dans un agrandissement et dans une réduction. Définition qu'on retrouve dans l'homothétie, pas donc le rapport de l'homothétie. Et dans ce cas-là, si je vous demande le rapport de réduction, il ne faut pas me dire 1,4, hein, il faut me dire, alors si je vous le demande en valeur exacte, il faut effectuer 5 divisé par 7 et c'est 5 septièmes, puisqu'on obtient une écriture décimale infinie, on garde la fraction. Et si je vous le demande en valeur approchée, et ben par exemple, vous pouvez me dire valeur approchée au millième, 0,714. Bien faire la différence. Voilà donc pour ce qui concerne la réalisation d'un agrandissement et d'une réduction.